Pour créer des pièces et faire du zoning de Archline, on va aller sur l'onglet Construction. On va aller lancer la fonction pièce et surface et on ira dans un premier temps cliquer dans une pièce. On voit qu'à gauche de l'écran, une liste de styles de pièces s'affiche. On peut sélectionner une pièce au choix et avec la souris, on va venir survoler une de nos pièces. À partir du moment où la pièce est bien fermée avec des murs, on va pouvoir simplement cliquer dedans et à ce moment-là, une étiquette se crée avec un nom de pièce, celui qu'on retrouve sur le style, et une surface au sol qui est automatiquement calculée. Donc on va pouvoir cliquer sur toutes nos pièces fermées pour aller mettre une étiquette avec le nom de la pièce et la surface au sol. Si on veut changer de style de pièce, on a simplement à aller cliquer sur un autre style dans la liste et aller retourner avec la souris, cliquer dans une pièce fermée. Si on veut maintenant délimiter deux espaces dans une pièce, on peut utiliser la fonction en cliquant sur pièce et surface, mur virtuel. Le mur virtuel consiste à délimiter deux surfaces avec une ligne. Si je retourne maintenant sur la fonction cliquer dans une pièce, je vais pouvoir sélectionner un style de pièce. Je vais survoler avec ma souris une pièce et on voit que la pièce a été divisée en deux, là où j'ai placé ma ligne. Si on clique dans les pièces, on retrouve à gauche de l'écran, dans la palette des propriétés, toutes les caractéristiques de la pièce qu'on a créée avec le style qui a déjà été paramétré en amont. On peut modifier ce style en allant par exemple modifier le nom de la pièce. On peut également modifier la couleur de fond de la pièce. Si on clique ici, on retrouve un nuancier. On peut modifier la couleur directement et cliquer sur OK pour valider. On va pouvoir maintenant modifier tous les noms de pièces et les couleurs au choix. Quand on a placé toutes nos pièces, on va pouvoir utiliser des fonctions d'extraction de données. Dans le navigateur de projet, on retrouve ici la liste des rapports. Dans cette liste, on retrouve ici la possibilité de pouvoir sortir un tableau de surface automatique et paramétrique. Je vais simplement cliquer sur le tableau de surface et avec un glisser-déposer, je vais lâcher le tableau de surface dans mon espace de travail. Je vais valider la boîte de dialogue et avec mon curseur, je vais pouvoir placer le tableau de surface automatique. À ce moment-là, je retrouve ici une colonne avec le niveau sur lequel se trouve chaque pièce, le nom de chaque pièce et la surface de mes pièces avec le total qui est calculé automatiquement. Si je clique sur ce tableau de surface, je vais retrouver ici la possibilité de pouvoir modifier les noms de pièces directement dans les cellules. Si je clique sur la loupe, ça me désigne avec une flèche les pièces dont il s'agit sur le plan.